Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce jeudi matin, le pape François a livré sa traditionnelle catéchèse pour une dernière audience jubilaire avant la pause estivale. Environ 15 000 fidèles étaient rassemblés place Saint-Pierre. Il s'est arrêté sur le besoin de concrétiser la miséricorde au quotidien. Voici un résumé de son allocution. L'évangile que nous venons d'entendre nous invite à un sérieux examen de conscience. Une chose est de parler de la miséricorde, une autre est de la pratiquer. Il nous est demandé de prendre conscience de la souffrance d'autrui, de se laisser toucher pour lui venir en aide. Autrement, notre cœur devient insensible et notre vie stérile. Celui qui a fait l'expérience de la miséricorde du Père ne peut pas rester indifférent aux nécessités des frères. L'enseignement de Jésus est clair. La miséricorde n'est pas une théorie, mais un témoignage concret. Le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré a accueilli plus de 1400 personnes dimanche dernier dans le cadre du rassemblement autochtone annuel pour le dimanche des Premières Nations. Des délégations amérindiennes de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont venues nombreux, notamment les Micmacs, pour les célébrations. C'était l'occasion pour les communautés autochtones de fêter leur foi catholique autour de la grand-mère de Jésus. La figure de Sainte Anne est significative chez les Autochtones, devenue aujourd'hui la patronne des Amérindiens, puisque déjà dans leur tradition, les grands-parents ont une place importante. Les pèlerinages au sanctuaire remontent au 17e siècle et Monseigneur Dorilas Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, a présidé une messe bilingue. Il a expliqué que les Amérindiens nous apprennent à vivre notre relation à Dieu avec le cœur. Monseigneur Moreau est lui-même responsable de 3 territoires autochtones et méprise les abus qui ont été faits au peuple autochtone. L'Église a beaucoup à apprendre des Premières Nations, disait-il. Et ce dimanche des Premières Nations a permis de célébrer un seul Dieu ensemble, a affirmé le Père Duval qui a prononcé l'homélie, car Dieu nous invite à ne former qu'une seule nation. Maintenant, pour votre Minute JMJ, il ne reste que quelques semaines avant le début de ce grand rassemblement mondial à Cracovie, en Pologne. Dans la revue hebdomadaire de cette semaine, comment faire la promotion des JMJ de manière originale? La place Szczepański accueillait jadis l'église Saint-Étienne, puis un marché. C'est aujourd'hui un endroit très agréable pour venir y boire l'apéro. Pour la culture, on y trouve également un musée et 2 théâtres. Au cours du Festival de la Jeunesse, il sera présente une des 8 scènes de la vieille ville sur laquelle se produiront des artistes, entre autres de Colombie, du Brésil, d'Ukraine, mais également de France, pour des concerts, l'adoration et des témoignages. Sachez que c'est également à 2 pas de cette place Szczepański, dans l'église Reformata, que l'on pourra vénérer les reliques de Sainte Marie-Madeleine que le diocèse de Fréjus-Toulon apporte à Cracovie depuis Saint-Maximin la Sainte-Baume. Passons tout de suite à l'actualité. Après 1600 km parcourus en 4 jours et 5 pays traversés, 300 motards sont arrivés à Rome pour un voyage de promotion des Journées mondiales de la jeunesse. Ils ont été reçus pendant l'audience générale par le Saint-Père, le pape François, et ont pu lui offrir quelques cadeaux liés à leur passion de motard. Et si vous aussi, vous avez des idées originales pour la promotion des JMJ ou prévoyez une manière insolite de vous rendre à Cracovie, n'hésitez pas à nous en faire part. Enfin, vous pouvez vous procurer le nouveau numéro de la revue Signe du Centre Lunis à Montréal pour la période de juillet à septembre. Vous y trouverez des témoignages touchants de familles qui vivent avec un handicap, de miséricorde vécue au quotidien, un retour sur l'encyclique du pape François Laudato Si, des clés pour faire grandir la liberté intérieure, ainsi que des méditations sur la liturgie de chaque jour. Pour toute information concernant un abonnement à la revue Signe, contactez infosigne@lunis.org ou le 514-481-2781. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.